Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal, tenue au centre communautaire situé au 128 rue des Rigolets à Vaudreuil-sur-le-Lac, le 19 février 2026 dès 19h30, forant quorum sous la présidence de moi-même, Mario Tremblay. Sont présents, mesdames les conseillères Isabelle Maillé, Suzanne Lapointe, ainsi que messieurs les conseillers Francis Ruet, Gilles Massé et M. Jacques Ostigui. Est absent M. Jean Barrette. Assiste également à la séance Mme Danielle Coupal, directrice générale et greffière trésorière, ainsi que Tania Murphy, greffière trésorière adjointe et responsable des loisirs et des communications. Alors, je déclare la séance ouverte. Alors, je tiens à vous informer que la séance à laquelle vous assistez est fait l'objet d'une captation vidéo pour permettre le visionnement sur YouTube habituellement 2 jours après. Qui prendront la parole à la séance du Conseil est un événement public dédié à l'exercice de la démocratie. Celle-ci doit s'exercer librement, respectueusement et en conséquence, tout propos ou geste vexatoire ou diffamatoire ou manifestement mal fondé pouvant porter atteinte à la réputation ou à l'image d'un élu, d'un employé de la municipalité ou de toute autre personne ne sera pas toléré. Et toute personne ayant un tel comportement est susceptible des sanctions prévues au règlement relatif à la régie interne du conseil municipal et au maintien de l'ordre durant ces séances. En outre, nos règles et nos valeurs à Vaudreuil-sur-le-Lac ne permettent pas d'écart de conduite, mais valorisent plutôt la participation citoyenne respectueuse des gens, des contraintes et des événements. La bienveillance caractérise notre communauté et où il fait bon de vivre en harmonie. Alors, la captation est déjà débutée et pour débuter, on va adopter l'ordre du jour. Alors, j'aurai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Je propose. J'appuie Isabelle Maillé. Merci, Madame Maillé et Madame Lapointe. Je crois que vous avez tous en main l'ordre du jour, alors je n'en ferai pas la lecture. Et je vais passer avec Mme Coupal. Est-ce qu'on a un suivi concernant notre dernière séance? Non, il n'y a aucun autre. Tout a été répondu. OK. Alors, je vais simplement faire un mot du maire. Alors, simplement vous parler d'une couple de choses. Alors, une séance extraordinaire a eu lieu le 12 février dernier. Elle n'a pas fait objet d'une diffusion particulière puisque seul un sujet était à l'ordre du jour, soit d'autoriser Mme Murphy à signer la convention d'aide financière liée à une subvention de la municipalité qu'elle recevra dans le cadre d'un programme d'aide financière pour 2025 et 2026 visant le programme de soutien aux politiques familiales municipal, volet 2 du gouvernement du Québec. Alors, c'est le contexte. La date limite de signature était le 6 février. On n'avait pas beaucoup de choix. Il n'était pas possible d'attendre à la prochaine séance ordinaire sans risquer de dépasser l'échéance et de compromettre l'obtention de cette aide financière. Le deuxième des choses, je crois que tout le monde est au courant que nous avons eu un incendie important et des problèmes avec des bornes fontaines le 1er février. Un incendie majeur est survenu sur le territoire. Selon le service des incendies, des enjeux importants d'approvisionnement en eau ont été rencontrés en raison de bornes fontaines gelées, nécessitant le recours à des citernes provenant de municipalités avoisinantes. La municipalité a pris cette situation très au sérieux. Alors, depuis, nous avons mandaté Hydra-Spec pour l'inspection de tout le territoire et des interventions sur les bonnes fontaines en question. La prochaine étape, selon les demandes de prix, sera lancée prochainement. Nous prioriserons une inspection hivernale de l'ensemble des bornes fontaines en janvier, en plus de celle effectuée avant l'hiver. La municipalité agit conformément aux pratiques en place et aux contrats que nous avons depuis 4 ans approuvés en septembre 2021 et nous avons pris des mesures additionnelles dès l'événement. Malgré les vérifications, un gel peut malheureusement survenir en période de grand froid. Un rappel important, conformément au règlement 387-2025, l'utilisation des bornes fontaines demeure interdite pour le public. Seules les personnes ou entreprises qui sont certifiées sont autorisées à les manipuler.
Ensuite, concernant les comptes de taxes, dans vos boîtes à lettres, tout le monde présentement devrait avoir reçu son compte de taxes qui a été envoyé la semaine dernière. Les dates de versement sont le 18 mars et le 8 juillet de 2026. Nous avons en place mis un règlement municipal harmonisé qui s'appelle le RMH 450, qui est un règlement sur les nuisances. Alors, simplement pour clarifier, nous adopterons ce règlement ce soir sur les nuisances, arrimé au règlement RMH 450, harmonisé à l'échelle de la MRC, préparé avec les municipalités, la municipalité et la Sûreté du Québec, et enfin de clarifier les règlements et favoriser une application cohérente. Ce règlement vise les nuisances réelles qui affectent le voisinage, c'est-à-dire troubler la paix, les bruits excessifs, etc., etc. Et non la surveillance de la vie privée et des activités normales à l'intérieur de vos résidences. L'application se fait de façon pragmatique, généralement à la suite de plaintes et dans l'objectif de rétablir le calme et la cohabitation. Nous allons avoir aussi des changements au niveau de l'Info 311. Ceux qui ont eu l'occasion de l'utiliser dans le passé ont pu constater que ce n'était pas parfait, et particulièrement lors des dernières tempêtes. Alors, sur le territoire de la MRC, tous les citoyens peuvent composer le 311 et seront répondus. Avec ce nouveau système-là, on s'attend à ce que tous les appels soient répondus. Si vous êtes à l'extérieur du territoire ou si le 311 ne fonctionne pas, nous avons mis sur notre site Web les numéros de téléphone suivants: 514-228-9053. Et si on veut le faire avec le 833, qui est numéro sans frais, 833-413-5253. Ces numéros sont disponibles sur notre site Web et faciles à trouver. Il est important d'effacer l'ancien numéro si c'est ce que vous utilisiez et puis de le remplacer c'est en force depuis après le 28 février. Alors, on n'est pas encore là. Si un citoyen a encore l'ancien numéro enregistré, il faut le remplacer absolument. Ensuite, nous allons avoir prochainement la refonte et la concordance des règlements d'urbanisme. Alors, cette refonte-là va prendre place lors de la séance du 22 janvier 2026. Vous pouvez en prendre note. Le Conseil a adopté 6 projets de règlement dans le cadre de la refonte et de la concordance des règlements d'urbanisme. Je crois presque toutes les villes sont présentement dans ce mode-là. Alors, l'Assemblée de consultation aura lieu le 26 février 2026, ici même, à 19h. Alors, passez le mot à vos voisins. C'est à ce moment-là que la présentation sera faite auprès de tous les citoyens. Oui, on veut simplement vous avertir aussi que tous les projets de règlement sont disponibles sur le site Web de la municipalité. Et si vous avez des questions concernant la refonte d'urbanisme, vous avez aussi une adresse où vous pouvez poser vos questions sur le site de la municipalité qui s'appelle refonte@vsll.ca. Alors, c'est une façon de pouvoir poser les questions que vous pourriez avoir. Alors, c'est tout pour les messages que j'avais envoyés à tous. Alors, on va passer maintenant à la période de questions. Je veux simplement vous avertir, quand vous venez à la période de questions, le micro est où? Il est rendu là. Alors, quand vous venez à la période de questions, vous avez 2 minutes pour poser vos questions. On demande à ce qu'ils soient centrés sur l'ordre du jour. Et puis, on a une période de temps d'allouer de 60 minutes pour faire cela, selon notre régie interne. On a une deuxième période de questions qui, par la suite, qui est beaucoup plus ouverte pour tous les sujets que vous désirez. Alors, on va commencer comme ça. Et puis, si vous avez des questions, simplement vous présenter et nommer le nom de votre rue, c'est suffisant et de cette façon-là. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour cette période-ci? Oui.
Attends, vous êtes... Oui. Claude Pilon, le 165 des Rigolets. Pour question, la période de questions, vous dites que c'est seulement, ça concerne les items à l'ordre du jour pour les premières périodes de questions. Oui. Puis après ça, on va aller avec toutes les questions. Oui, mais c'est nouveau, ça? Est-ce que ça fait partie du règlement? On a un règlement là-dessus à la municipalité? Oui. Si je ne me trompe pas, ça fait partie du règlement. Les questions sont concernant l'ordre du jour. Ça a été modifié quand, le règlement? Bien, attendez un petit peu, là. D'après moi, c'est le règlement qu'on a présentement. C'est pas ça? Est-ce que c'est la première fois que vous m'entendez dire ça? Ah, OK. Bon, c'est bon, ça. C'est parce que Non, mais... c'est parce que l'ordre du jour, M. le maire, on l'a eu en arrivant à 7h20. Oui. Puis là, on n'a pas fait le tour de ça pour poser des questions. Ben, C'est juste ça. non, je comprends votre question. Vous avez l'air abasourdi, tout le monde, que je pose cette question-là. C'est normal que je pose cette question-là. C'est nouveau pour moi. Mais ce qui arrive, là, c'est que j'ai écouté beaucoup d'autres municipalités, puis là, je me demande si je me suis confondu avec notre règlement ou non. En tout cas, attendez. Si vous n'avez pas la réponse tout de suite, là, vous pouvez me revenir plus tard. OK, bien, je vais vous revenir parce Laissez passer que... les autres. Oui, mais j'étais convaincu que c'est quelque chose c'est une pratique qu'on a mis en place depuis les 2 dernières séances, mais je vais vérifier. Il n'y a pas de problème. Donc, on va commencer tout de suite. Vous aviez une question? Oui, allez-y, Mme Lefort. Madame Lefort, sa rue des Prés, c'est pas une question, puis ça n'a pas rapport. Voyons donc, on fait pas ça. Moi, en sortant de la rue des Prés, moi, c'est un commentaire, puis j'aimerais que vous fassiez quelque chose. Il y a un banc de neige énorme sur Després, les Rigolets. On voit pas du tout les autos qui s'en viennent pour s'en aller sortir. OK. Faut s'avancer vraiment beaucoup. Ça fait qu'il faudrait chopper le banc de neige et à chaque année, c'est comme ça. Donc, OK. ce banc de neige-là, il faudrait le couper. Un peu comme vous avez couper les plantes en face, là. Mais là, il faudrait couper le banc de neige. Ça serait sécuritaire. Oui, OK. Ben, le banc de neige, Madame Coupal, vous prenez note? Je ne me souviens pas de cette banc de neige-là. Oui, bonjour. Bonsoir, Denis Morin, sur la rue des Rigolets. Au point 9.1, Oui. vous allez passer une résolution ce soir pour une entente de service aux personnes sinistrées, Société canadienne de la Croix-Rouge. Mm-hmm. Pourriez-vous m'indiquer, Monsieur le maire, lors d'un incendie qui est survenu ici à Vaudreuil-sur-le-Lac, sur la rue du Bosquet, là, Mm-hmm. cette entente-là, est-ce qu'elle était en force à ce moment-là? D'après moi, elle était en force, oui. Par qui les gens ont été pris en charge? Mais là, je vais avec ce que moi j'ai entendu, si c'est OK avec vous, là, mais il y avait de la parenté ou des amis alentours qui ont pris charge des personnes qui étaient sinistrées. C'est ce que j'ai entendu. Comme on dit, citez-moi pas, là, mais c'est ce que j'ai entendu parce que j'étais sur place lorsque c'est arrivé, puis on a vérifié, je pense, Madame Coupal. Je veux juste préciser, les gens ont refusé toute aide de la Croix-Rouge. Ils ont effectivement été localisés dans leur famille à leur choix. Donc, on n'a pas eu besoin de communiquer avec la Croix-Rouge. Oui. Cette entente-là que vous aviez avec la Croix-Rouge, là, à date de quand? Bien, celle qu'on a ici. Non, la précédente. Oh, Avez-vous une résolution là-dessus? Oui, il y a une résolution ce soir. C'est jusqu'à la fin novembre 26 avec une prolongation d'1 an. Donc, c'est un contrat de 2 ans. Donc, 2 ans qui se terminent en novembre 2026 et une année de renouvellement automatique. C'est à peu près 250 $ par année. Merci. OK. Alors, si vous voulez bien, on va passer au point 6.1 au niveau du greffe. Alors, on va adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 22 janvier. J'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Isabelle Maillé, je propose. Suzanne Lapointe, j'aime. Alors, Mme Maillé, vous pouvez me lire la dernière ligne, s'il vous plaît? Oui. Conformément à l'article 201 du Code municipal, le procès-verbal de la séance ordinaire du 22 janvier 2026 est déposé lors de la présente séance.
Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 22 janvier 2026 tel que déposé. Alors, est-ce que c'est unanime? Oui. OK. Alors, c'est adopté. Alors, on va passer maintenant au point 6.2, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 février que nous avons mentionné tout à l'heure. Alors, un proposeur, s'il vous plaît, Gilles Massé, je propose. et un appuyeur. J'appuie. M. Ruet. Monsieur Massé, on vous écoute. Donc, conformément à l'article 201 du Code municipal, le procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 février 2026 est déposé aujourd'hui. Et je propose d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 février tel que déposé. Alors, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Alors, c'est adopté. Alors, on passe au 6.3 concernant le rapport de dépenses électorales, élections générales. Alors, vous le savez, on a un fonds qu'on ramasse de l'argent à tous les ans. Alors, c'est de ça qu'il s'agit ici. Alors, la directrice générale, la greffière dépose conformément à la loi sur les élections et les référendums dans la municipalité, les rapports de dépenses électorales produits et à la suite des élections générales municipales pour les candidates et candidats. Alors, tous les candidats sont mentionnés ici. Le conseil municipal en prend acte. Les rapports déposés sont versés aux archives de la municipalité. Alors, l'introduction que j'ai faite n'était pas bonne, en passant. Je pensais qu'il s'agissait ici du montant qu'on dépose annuellement, mais c'était pas ça. Non, en fait, c'est une obligation que l'Élection Québec demande. Vous rappelez-vous, vous avez rempli un formulaire et je dois attester que ça a été fait. Donc, on a eu des élections qui n'ont pas coûté trop cher. Alors, concernant maintenant le prochain point, le 6.4, j'ai besoin d'un proposeur. Ça concerne l'affectation d'une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. Ça ressemble à l'introduction que j'ai faite tout à l'heure. Alors, M. Massé, voulez-vous être proposeur? C'est ça, je vais proposer, M. le maire. Et puis un appuyeur? Costigui, j'appuie. OK. M. Massé, on vous écoute. Donc, considérant que par la résolution numéro 2022-01009, la municipalité a, conformément à l'article 278.1 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, constitué un fonds au financement des dépenses liées à la tenue d'une élection. Considérant ainsi qu'en vertu de l'article 278.2 de la loi sur les élections et les référendums, le Conseil doit, après consultation du président des élections, affecter annuellement au fonds les sommes nécessaires afin qu'il soit suffisant l'année où seront tenues les prochaines élections générales pour pouvoir au coût de ces élections. Donc, considérant aussi que, conformément à la loi, et après avoir consulté le président d'élection, le Conseil a fait qu'à ce fonds un montant de 6 250 $. Donc, je propose que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et d'affecter au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection un montant de 6 250 $ pour l'exercice financier 2026 et que les fonds nécessaires à cette affectation soient puisés à même le fonds général de l'exercice. Alors, est-ce que c'est unanime? Oui. Alors, c'est adopté. Alors, on va passer au 6.5, octroi de contrat, service professionnel en gestion documentaire, France Lompré. Alors, j'ai besoin d'un proposeur Isabelle Maillé. et d'un appuyeur. J'appuie, M. le maire. Madame Maillé, on vous écoute. Oui. Considérant que la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac souhaite améliorer et uniformiser sa gestion documentaire et la proposition de services transmise par Service de gestion documentaire France Lompré, soumission numéro 250036-02-01V2, datée du 10 novembre 2025, présentant un plan d'action et des prix. Considérant que cette proposition prévoit notamment, on a ici 4 points, donc je vais y aller en résumé, la révision et la mise en place de la structure informatique sur le serveur, la rédaction d'une procédure de numérisation de substitution, la rédaction d'une convention de nommage et d'un lexique s'il y a lieu, et un survol de l'inventaire et l'identification des documents à détruire facturés au taux horaire de technicien de 66 $ de l'heure avant taxe. Évidemment, les taxes applicables sont en su. Donc, il est proposé que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et d'octroyer à Service Gestion documentaire France Lompré le mandat visant la réalisation des travaux décrits à la soumission mentionnée précédemment. Une dépense maximale de 4 943,93 $, taxes incluses, correspondant aux items 1 à 3, et d'autoriser également l'item 4,
survol de l'inventaire et d'identification des documents détruits à être réalisé au taux horaire de 66 de l'heure pour le technicien, plus les taxes applicables, jusqu'en concurrence d'un montant maximal de 1 500 taxes incluses. D'autoriser la directrice générale et greffière trésorière à signer pour et au nom de la municipalité tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution et d'imputer la dépense mentionnée précédemment au poste budgétaire alloué. T'as fini comme ça? Oui. Je suis à la bonne place, moi, là? OK. Alors, est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. Oui, c'est bon. OK. Alors, on passe maintenant au point 6.6, vente d'immeubles pour défaut de paiement des taxes. Alors, j'ai besoin d'un proposeur Suzanne Lapointe. et un appuyeur. Monsieur Ruet. Alors, Mme Lapointe, on vous écoute. Considérant que la municipalité doit percevoir toute taxe municipale sur le territoire, considérant qu'il est dans l'intérêt de la municipalité de transmettre au bureau de la MRC de Vaudreuil-Soulanges un extrait de l'état des taxes préparé par la directrice générale et greffière trésorière comprenant la liste des immeubles pour lesquels des personnes sont endettées pour les taxes municipales afin que ces immeubles soient vendus en conformité avec les articles 10, 22 et suivants du Code municipal. En conséquence, je propose que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que la directrice générale et greffière trésorière transmettent avant le 20 mars 2026 au bureau de la MRC de Vaudreuil-Soulanges l'extrait de l'état des taxes préparées comprenant la liste des immeubles pour lesquels des personnes sont endettées pour les taxes municipales joints en annexe pour qu'il soit procédé à la vente des 10 immeubles à l'enchère publique conformément aux articles 10, 22 et suivants du Code municipal pour satisfaire aux taxes municipales impayées avec intérêts et frais encourus, à moins que ces taxes, intérêts et frais ne soient payés avant la vente. Qu'une copie de la présente résolution soit transmise à chaque centre de service scolaire ou de chaque commission scolaire qui a des compétences sur le territoire où sont situés tels immeubles. Alors, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. C'est bon? OK. Alors, maintenant, on va passer aux ressources humaines, le point 7.1, qui est l'adoption de la politique de travail des employés municipaux de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac. Alors, j'ai besoin d'un proposeur Monsieur Ruet propose. et puis un appuyeur. Suzanne Lapointe. Monsieur Ray, on vous écoute. Donc, considérant que la municipalité a adopté la politique de travail des employés municipaux le 17 mars 2021, résolution 2021-03-070, et considérant que la municipalité souhaite mettre à jour les conditions de travail et de rémunération applicables au personnel municipal, considérant que le Conseil municipal a pris connaissance de la politique de travail des employés municipaux de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac datée du 16 février 2026, je propose que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, d'abroger la politique adoptée le 17 mars 2021 à compter de l'adoption de la présente résolution et d'adopter la politique de travail des employés municipaux de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac datée du 16 février 2026. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Et alors, c'est adopté. On passe maintenant au dépôt des chèques émis, déboursés, directs et salaires. Alors que la directrice générale et greffière trésorière a déposé aux membres du Conseil une liste des chèques émis, déboursés directs et des salaires payés pour la période se terminant le 16 février et pour un montant total de 46 317 $. Alors, pour nos chèques, le total, je viens de le mentionner. C'est un dépôt. Alors, on va passer maintenant au point 8.2 qui concerne l'autorisation des comptes à payer. Ça me prend un proposeur Suzanne Lapointe. et un appuyeur. Gilles Massé. Alors, Madame Lapointe, on vous écoute. Considérant que la directrice générale et greffière trésorière a déposé aux membres du Conseil une liste des comptes à payer et des déboursés à émettre pour la période se terminant le 16 février 2026 au montant de 378 825,82
Je propose que le conseil municipal approuve la liste déposée et en autorise le paiement auprès des fournisseurs étant les chèques numéro 13 513 à 13 530 et les paiements par dépôt direct numéro 26 027 à 26 063, c'est 260 027 à 260 063, totalisant un montant de 378 825,82 en date du 16 février 2026. Que la liste des comptes à payer fasse partie intégrante de la présente résolution. Est-ce qu'on a l'unanimité ici? Oui. Oui. OK, c'est adopté. Alors, on passe au 8.3, participation au congrès annuel de l'Association des directeurs généraux des municipalités du Québec. Alors, un proposeur, s'il vous plaît, Jacques Ostigui. et un appuyeur. J'appuie M. Ruet. On vous écoute, M. Ostigui. Alors, considérant que le congrès de l'Association des directeurs généraux des municipalités du Québec se tiendra du 10 au 12 juin 2026, considérant que le budget prévoit cet événement annuel pour la directrice générale et greffière trésorière, je propose que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que le conseil municipal autorise les dépenses en lien avec l'inscription de la directrice générale et greffière trésorière au congrès de la DGMQ et toutes les dépenses afférentes, soit le déplacement, l'hébergement, les repas, etc., en fonction de la politique de déplacement en vigueur et d'imputer les dépenses au poste budgétaire 02-130-00 310. Alors, c'est unanime? Oui. Alors, c'est adopté. Alors, on passe maintenant à 8.4. Octroi d'un mandat professionnel, accompagnement et évaluation de la mise hors service des diverses immobilisations par GESPRO Groupe Conseil. Alors, j'ai besoin d'un proposeur Isabelle Maillé. et d'un appuyeur. Gilles Massé. OK, on vous écoute. Considérant la proposition de service de GESPRO Groupe Conseil datée du 6 février 2026 portant le numéro de référence OS 2026-111 visant l'accompagnement et l'évaluation de la mise hors service de diverses immobilisations de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac. Considérant que cette proposition prévoit des honoraires forfaitaires par immeuble totalisant 10 850 $ avant taxes, ainsi qu'une enveloppe à taux horaire pour gestion et suivi totalisant 1 560 $ avant taxes pour un total de 14 268,40 taxes incluses. Et considérant que ces services sont requis afin de soutenir la municipalité dans l'évaluation de la condition des immeubles visés et l'estimation budgétaire des correctifs dans le contexte des obligations liées à la mise hors service d'immobilisation. Il est proposé que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et d'octroyer à GESPRO Groupe Conseil le mandat d'accompagnement et d'évaluation de la mise hors service de diverses immobilisations conformément à la proposition OS 2026-111 datée du 6 février pour un montant maximal de 14 268,40 taxes incluses et d'imputer la dépense au poste budgétaire 0230 00413. Merci. C'est Madame Coupal. Sur ce point-là, pourriez-vous dire un mot sur les actifs hors service? Je ne suis pas sûr que tout le monde comprend ce que c'est. Est-ce que vous pourriez dire quelque chose là-dessus? Je l'avais déjà présenté la dernière fois et c'est une obligation par le MAMACH. Je l'avais expliqué au niveau de l'opinion à nos états financiers. On a une réserve que j'aimerais beaucoup ne plus avoir. Donc, c'est une évaluation par une firme d'ingénieurs pour évaluer justement le passif enregistré pour le futur. Donc, c'est bon. Je ne sais pas si je parle trop fort ou pas. Donc, c'est vraiment c'est bon, merci. Donc, c'est vraiment une obligation. Donc, on commence par les ingénieurs, puis on verra pour la deuxième étape s'il y a lieu. Merci. Alors, est-ce que c'est unanime? Oui. C'est adopté? C'est bon? OK. Alors, maintenant, 8.5, mandat de support concernant les états financiers et mandat d'accompagnement pour la mise hors service de diverses immobilisations. J'ai besoin d'un proposeur. Suzanne Lapointe. Et un appuyeur. Monsieur Ruet. Oui. Alors, Madame Lapointe, on vous écoute. Considérant que la municipalité doit procéder à la préparation et à la finalisation des états financiers pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2025, considérant que la municipalité souhaite retenir des services professionnels afin d'appuyer l'administration municipale dans ses travaux et
au besoin dans les échanges avec les vérificateurs externes, considérant que la municipalité souhaite également octroyer un mandat d'accompagnement en lien avec la mise hors service de diverses immobilisations. Considérant que les services de Mme Nathalie Alpin, CPA, sont requis pour agir à titre de ressources professionnelles de soutien pour les 10 mandats, je propose que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, d'octroyer à Nathalie Alpin, CPA, un mandat de support pour la préparation et la finalisation des états financiers 2025, incluant l'accompagnement de l'administration municipale et la collaboration avec les vérificateurs selon les besoins. D'octroyer à Nathalie Alpin, CPA, un mandat d'accompagnement en lien avec la mise hors service de diverses immobilisations, d'autoriser une dépense maximale de 11 037 et 60 sous, taxes incluses, d'imputer la dépense au poste budgétaire 02 130 00 413. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. Oui. Alors, c'est bon. Alors, on passe maintenant à l'autorisation de crédit. J'ai besoin d'un proposeur. Gilles Massé, je propose. Et un appuyeur. Jacques Castigui. Monsieur Massé, on vous écoute. Donc, considérant qu'une vérification administrative a été effectuée relativement à un dossier de taxation, considérant qu'il y a lieu d'autoriser un ajustement au compte de taxes selon les constats au dossier, je propose que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et d'autoriser la Trésorerie à procéder à un crédit sur la facture émise et portant le numéro 260521 d'un montant de 832 $ plus intérêts, conformément aux vérifications effectuées et aux pièces versées au dossier. Est-ce que c'est unanime? Oui. Adopté. Alors, modification, signataire des chèques et des documents bancaires. J'ai besoin d'un proposeur. Jacques Castigui. Et un appuyeur. Monsieur Ruet. Monsieur Astigui, on vous écoute. Considérant les élections municipales de novembre 2025, considérant la résolution 2025-06-113, considérant qu'il y a lieu de modifier les personnes qui étaient autorisées à signer les chèques et les documents bancaires, considérant qu'il y a lieu de nommer les conseillers municipaux comme signataires suppléants au maire, je propose de révoquer tout autre signataire autorisé et non mentionné à la présente résolution à titre de signataire des chèques et documents bancaires et d'autoriser les personnes suivantes à signer les chèques et documents bancaires: Monsieur Mario Tremblay, maire, Madame Danielle Coupal, directrice générale et greffière trésorière, les signataires suppléants: Isabelle Maillé, Jean Barrette, Francis Ruet, Suzanne Lapointe, Gilles Massé, Jacques Castigui et Tania Murphy, greffière trésorière adjointe et responsable des loisirs et des communications. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. 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 Alors, c'est bon. Alors, on passe maintenant à l'achat de matériel informatique pour les membres du conseil. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Gilles Massé, je propose. Et un appuyeur. Jacques Castigui. Alors, Monsieur Massé, on vous écoute là-dessus. Donc, considérant que la municipalité souhaite doter les membres du conseil municipal de matériel informatique afin de faciliter la consultation et le traitement des documents municipaux, considérant que cet achat est prévu au plan triennal d'immobilisation 2026, 27 et 28, considérant que l'équipement informatique actuel en usage qui est encore fonctionnel pourrait être conservé et réaffecté aux besoins, je propose d'autoriser l'achat du matériel informatique suivant pour les membres du conseil. Il s'agit de 5 tablettes et d'un ordinateur. De confirmer que l'équipement informatique remplacé et encore fonctionnel sera conservé par la municipalité pour une réaffectation selon les besoins, notamment pour une utilisation par le personnel administratif et dans le cadre des mesures d'urgence. D'autoriser une dépense maximale de 9 500 $ taxes incluses pour ces acquisitions. Que cette dépense soit financée, telle que prévue à l'article 1094 du Code municipal du Québec, à même un emprunt au fonds de roulement remboursable sur 3 ans, soit pour 2026, un montant de 3 200 $, pour 2027, 3 200 $ et 2028, 3 100 $. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. Oui. C'est bon. Alors, on va passer maintenant à l'achat d'ameublement pour la salle de conférence, qui est en fait la salle du conseil. Alors, un proposeur Oui, Isabelle Maillé. et un appuyeur. Suzanne Lapointe. Madame Maillé, on vous écoute. Oui.
Considérant les besoins d'ameublement et d'équipement pour la salle de conférence, salle du conseil de la municipalité, considérant que cet achat est prévu au programme triennal d'immobilisation, le PTI 2026, 2027, 2028, considérant la soumission reçue de Service Conseil SEBB Inc. datée du 4 février 2026 pour la fourniture d'une table de conférence sur mesure, de monuments de table, de chaises de conférence, ainsi que l'installation et la livraison pour un montant total de 6 341,77 taxes incluses. Il est proposé que le préambule fasse partie intégrante des présentes, d'octroyer à Service Conseil SEBB Inc. le contrat pour l'achat d'ameublement de la salle de conférence, salle du conseil, selon la soumission du 4 février 2026 au montant de 6 341,77 taxes incluses, incluant la livraison et l'installation, et que cette dépense soit financée telle que prévue à l'article 1094 du Code municipal du Québec, à même un emprunt au fonds de roulement, remboursable sur 3 ans, soit 2026, 2115 $, 2027, 2115 $ et 2028, 2111,77 $. Alors, est-ce qu'on a lu... Ça marche encore, ça? Oui. Est-ce qu'on a l'unanimité? Oui. Oui. J'avais l'impression qu'il marchait pas. Alors, c'est unanime, parfait. On va passer maintenant au niveau sécurité incendie et sécurité civile. Et on parle ici de l'entente de service aux personnes sinistrées, Société canadienne de la Croix-Rouge, comme la question qu'on a eue tout à l'heure. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Francis Ruet propose. Et d'un appuyeur. C'est moi. C'est Gilles. C'est Jacques. C'est Jacques. C'est moi. Jacques Costicky. De rien. Donc, considérant que la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac doit prendre des mesures pour assurer la protection de la vie, de la santé et de l'intégrité des personnes et des biens lors de sinistres, considérant que la Société canadienne de la Croix-Rouge offre un service d'assistance humanitaire aux personnes sinistrées et qu'elle est reconnue par le ministère de la Sécurité publique pour préparer et mettre en œuvre les services aux personnes sinistrées lors de sinistres. Considérant le projet d'entente de service aux personnes sinistrées intervenu entre la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac et la Société canadienne de la Croix-Rouge daté du 25 novembre 2024, dossier 552243, pour une durée de 2 ans, soit jusqu'au 25 novembre 2026, avec renouvellement automatique d'1 an selon les modalités prévues à l'entente. Considérant que la municipalité s'engage à verser une contribution annuelle établie per capita selon les taux prévus à l'entente, je propose que le préambule fasse partie intégrante des présentes, d'approuver l'entente de service aux personnes sinistrées entre la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac et la Société canadienne de la Croix-Rouge, datée du 25 novembre 2024, ainsi que ses annexes, d'autoriser la directrice générale et la greffière trésorière à signer pour et au nom de la municipalité la dite entente, ainsi que tout document requis pour en assurer l'exécution, ainsi que d'autoriser le paiement de la contribution annuelle prévue à l'entente selon le taux per capita applicable à l'année concernée, le tout conformément aux modalités et échéances prévues. Alors, est-ce que c'est unanime? Oui. Là-dessus, on est tous d'accord. Alors, on va passer maintenant au point 9.2, coordonnateur ou coordonnatrice municipale à la sécurité publique, nomination d'un substitut. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Francis Ruet. Et un appuyeur. Isabelle Maillé, j'appuie. Monsieur Ruet, on vous écoute là-dessus. Considérant que les municipalités locales sont, en vertu de la loi sur la sécurité civile visant à favoriser la résilience au sinistre, les premières autorités responsables de la protection des personnes et des biens sur leur territoire en matière de sécurité civile, considérant que la municipalité est exposée à divers aléas naturels et anthropiques pouvant être la source de sinistres, considérant que le conseil municipal reconnaît que la municipalité peut être touchée par un sinistre en tout temps, je propose que le préambule fasse partie intégrante des présentes et que la personne occupant le poste de greffière trésorière adjointe soit désignée membre de l'organisation municipale de la sécurité civile et qu'elle occupe la fonction de coordonnatrice municipale de la sécurité civile substitut. Est-ce que c'est unanime?
Oui. Oui. De gauche à droite. Alors, c'est adopté. On passe maintenant à l'autorisation de paiement de la facture HS 26 d'union 37 422 qui est Hydraspec concernant, entre autres, nos bornes fontaines qu'on parlait tout à l'heure. Alors, j'ai besoin d'un proposeur Suzanne Lapointe. et un appuyeur. Jean Castigui. Madame Lapointe, on vous écoute. Considérant que la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac doit assurer le bon fonctionnement et l'accessibilité de ses bornes d'incendie, notamment en période hivernale, considérant qu'Hydraspec a dû procéder à des travaux sur le réseau de bornes d'incendie de la municipalité, incluant diagnostic hivernal par inspection mécanique, ainsi que des dégels par vapeur de certaines bornes d'incendie, considérant la facture HS 2637 422 d'Hydraspec datée du 4 février 2026 liée au bon de travail 27 431, travaux effectués le 3 février 2026, considérant que le montant total de la dite facture est de 10 375 et 34 sous, taxes incluses. Je propose que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, d'autoriser le paiement de la facture HS 26 37 422 d'Hydraspec au montant de 10 375 et 34 sous, taxes incluses, et d'imputer la dépense au poste budgétaire 02 413 00 521. Est-ce qu'on a l'unanimité là-dessus? Oui. C'est bon, c'est résolu. On passe maintenant. On a-tu mentionné qu'on faisait un changement sur. Alors, Monsieur le maire, je propose le report du sujet numéro 10.1 à une prochaine réunion. Et j'appuie Monsieur Stiguet. OK. Alors, le point 10.1 est reporté pour plus tard. Alors, on va passer au point 10.2, octroi d'un mandat d'accompagnement concernant l'eau potable et les eaux usées avec le groupe Elios. Alors, j'ai besoin d'un proposeur Isabelle Maillé. et puis un appuyeur. Monsieur Ruet. Madame Maillé, on vous écoute. Considérant la proposition de service professionnel transmise par Groupe Elios, datée du 27 novembre 2025, intitulée « Proposition de service professionnel en matière d'accompagnement pour la gestion des divers dossiers en eau potable et eau usée », numéro de proposition QC 2025-1170, considérant que la municipalité souhaite retenir les services de M. Jean-Guy Cadorette afin d'obtenir un accompagnement selon les besoins pour la gestion de dossiers en eau potable et eau usée, considérant que les honoraires sont établis sur une base de taux unitaire, soit 190 de l'heure, excluant les taxes, et que des ressources complémentaires peuvent être facturées selon les taux indiqués à la proposition. Considérant que les frais de déplacement sont facturables à 62 sous du kilomètre et que les frais de subsistance et autres sont facturables sur présentation de pièces justificatives avec une majoration de 10 % et considérant qu'un budget prévisionnel d'environ 17 246,25 $ taxes incluses est estimé à la proposition, je propose que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, d'accepter la proposition QC 2025-1170 du groupe Elios Inc., datée du 27 novembre 2025, pour des services d'accompagnement en matière d'eau potable et d'eau usée aux conditions qui y sont prévues, incluant l'annexe A, termes et conditions générales, d'octroyer le mandat à groupe Elios Inc., ressources principales, M. Cadorette, selon un horaire variable en fonction des besoins de la municipalité et d'autoriser une dépense jusqu'à concurrence de 17 246,25 taxes incluses, incluant honoraires et frais, le tout conformément à la proposition au taux horaire de 190 de l'heure, déplacement 62 sous du kilomètre, frais remboursables avec majoration de 10 % sur pièces justificatives et d'imputer la dépense au poste budgétaire 02 412 00 411. Est-ce qu'on est unanime là-dessus? Oui. Oui, alors c'est adopté. On va passer au point 11.1, octroi de mandat, achat d'une banque d'heures, assistance professionnelle en urbanisme avec la compagnie Apur. Alors, j'ai besoin d'un proposeur Gilles Massé, je propose. et d'un appuyeur. Isabelle Maillé, j'appuie. Monsieur Massé, on vous écoute là-dessus. Donc, considérant les besoins de la municipalité en matière de soutien professionnel spécialisé pour des dossiers d'urbanisme, notamment l'analyse de demande et la préparation de modifications de la réglementation, considérant l'offre de service déposée par Apur datée du 4 février 2026
dossier 2602-028, intitulé Assistance en urbanisme. Considérant que cette offre prévoit une formule de banque d'heures au montant maximal de 10 000 taxes en su, facturé mensuellement selon l'utilisation pour la période du 4 février 2026 au 31 décembre 2026. Je propose que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, et d'octroyer à APUR un mandat d'assistante professionnelle en urbanisme sous forme d'une banque d'heures au montant maximum de 10 000 taxes en su, conformément à l'offre de service datée du 4 février 2026 pour la période du 4 février 2026 au 31 décembre 2026. D'autoriser la facturation mensuelle selon l'utilisation de la banque d'heures au taux horaire indiqué à l'offre, ainsi que les frais de déplacement, le cas échéant, conformément aux modalités prévues, et d'imputer la dépense au poste budgétaire numéro 02-610-00-411. Est-ce qu'on est unanime là-dessus? Oui. Oui. Alors, c'est adopté. Alors, on passe au 12.1, octroi de mandat, événement pour l'année 2026. Boucle ton événement dans la section loisirs, si on peut dire. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, Isabelle Maillé. un appuyeur. Suzanne Lapointe. Madame Maillé, allez-y. Considérant qu'afin de répondre aux besoins en événementiel, une ressource en planification, organisation et mise en place des événements prévus à la programmation pour l'année 2026 est nécessaire, considérant que les propositions reçues les 9 janvier et 5 février 2026, je propose que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, d'octroyer le mandat en planification, organisation et mise en place des événements à Book ton événement pour un montant maximal de 28 150 $ et d'imputer la dépense au poste budgétaire 02-701-70-990 et 02-701-90-410. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui, c'est adopté. Alors, 13.1, adoption du règlement numéro 400 de 2026, modifiant le règlement sur les nuisances du numéro 370-2022, qu'on baptise souvent le RMH 450. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Jacques Ostigui. Et d'un appuyeur. Suruet. Monsieur Ostigui, on vous écoute. Considérant que le conseil municipal désire remplacer la réglementation concernant les nuisances, considérant que pour faciliter l'application de la Sûreté du Québec, de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, de certains règlements, ces derniers sont harmonisés, c'est-à-dire que les textes en vigueur à la partie 1, dispositions générales, sont identiques pour les 23 municipalités membres de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Considérant qu'un comité a été chargé de revoir les contenus des différents règlements municipaux harmonisés actuellement en vigueur, considérant qu'un avis de motion a dûment été donné lors de la séance du 22 janvier 2026 et qu'un projet de règlement a été déposé à cette même séance. Je propose que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le conseil municipal adopte le règlement numéro 400-2026 sur les nuisances, le RMH 450, tel que présenté, que la lecture du règlement ne soit pas nécessaire, une copie de celui-ci ayant été remise aux membres du comité du conseil municipal plus de 72 heures préalablement à la présente séance, au cours de laquelle le règlement est adopté. Tous les membres du conseil municipal présent déclarent en avoir pris connaissance et renoncent à sa lecture. Considérant également que je propose également que copie du dit règlement soit transmise à la Cour municipale régionale de la MRC Vaudreuil-Soulanges et qu'une copie du règlement soit mise à la disposition du public via le site web de la municipalité et demeure disponible pour consultation au bureau de la municipalité. Merci. Alors, hier, j'étais à la MRC et puis 19 des 23 avaient adopté le règlement en date d'hier soir. Alors, il en reste quelques-unes et puis ça va faire le tour. Alors, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui, alors c'est adopté. Nous n'avons rien au niveau des affaires diverses. On va passer maintenant à la période des questions. Et puis, on vous demande simplement d'avoir une question, un suivi par la suite, puis donner la chance à quelqu'un d'autre par la suite. D'accord. Lise Lefort, rue des Prés.
Moi, je voulais savoir, est-ce que ça va être possible d'avoir la liste des immeubles par défaut de paiement, pour qu'on puisse les voir? Madame Est-ce que ça Coupal, va être sur le site, ça, ou... je connais la réponse, mais je pense que j'aime mieux faire référence avec vous. C'est communiqué, le processus est communiqué par la MRC. Nous ne. La MRC fait ça. C'est la MRC qui communique, qui gère le processus. Puis nous, on va pouvoir le voir à quel endroit? Sur le site de la MRC. De la MRC? Oui. Ouais. OK, excellent. Ensuite, il y avait la politique de travail des employés. Ça va être possible de le voir aussi sur le site? C'est quoi les modifications qui ont été Oui. apportées? Oui. Madame Coupal, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut facilement avoir accès? Écoutez, il faut que je vérifie, mais je peux vous faire un petit topo si vous voulez. C'est vraiment, la politique a été rafraîchie. Tout ce qui était un texte intégré d'une autre loi provinciale, par exemple, on a fait enlever, on fait une référence à la loi provinciale parce que sinon on tourne en rond et on doit mettre à jour toujours nos politiques. Il n'y a rien de substantiel, c'est plutôt des clarifications puis des façons de faire. Donc, il n'y a rien qui a changé vraiment. C'est vraiment une mise à niveau, tout simplement. Est-ce qu'il y a comme le nombre d'heures ou le salaire? Ou est-ce que ça fait partie de cette politique-là? Oui, c'est ça. Le nombre d'heures n'a pas du tout changé. C'est toujours 35 heures semaine. OK, pour Alors, tout le monde? Oui, sauf les gens qui sont à un autre horaire temps partiel. Mais ça, est-ce que ça va être possible de le voir, ceux qui sont à temps partiel ou pas? Parce Vous que des pouvez fois, faire on une sait demande d'accès à l'information, puis ça me fera plaisir. pas. OK. Je reviens pour la dernière par rapport au règlement dont vous parlez par rapport à la MRC. Oui. Il y a beaucoup de municipalités qui étaient contre. C'était sur le site. Il y avait beaucoup de points qui étaient litigieux. Mm-hmm. Puis vous autres, vous l'avez adopté sans modification du règlement ou... Bien, ce que d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai dit Il y en a qu'on est 19. rendu à 19. Oui, On est la 20e. Vous êtes probablement au courant qu'il y avait une municipalité qui a eu un débat plus important que les autres. Mais à ma connaissance, il y a seulement une municipalité qui questionne le règlement. Et la façon dont ça fonctionne, ben, s'ils ne veulent pas l'adopter ou le modifier, ils peuvent le faire. Mais présentement, les 19 plus 1, les 20 présentement ont adopté l'intégralité de tout ce qu'il y a là-dedans. OK. Ouais. Sans modification. Sans modification. Ouais. Toujours Denis Morin. Bonjour, M. Morin. 8,5, M. le maire. Oui, vous voulez que j'y aille? Le mandat ce soir à Mme Attendez Alpin. un petit peu, je vais descendre. 8.8. 8 points ça. Oui. Si je me souviens bien, lors d'une séance du conseil antérieure, j'avais posé la question là-dessus. Mm-hmm. Et puis, vous m'aviez assuré que ces genres de mandats-là, c'était terminé, que le travail était pour se faire à l'interne maintenant. Mm-hmm. Je vois que c'est pas terminé. OK, mais là, je me souviens pas exactement de ce que j'ai pu dire comme terme, mais je peux vous assurer que présentement, le mandat qu'on donne ici, c'est un mandat qui est essentiel. Je sais que vous avez souvent des questions à ce sujet-là, mais présentement, c'est quelqu'un qui nous aide beaucoup à sauver du temps précieux pour des choses plus importantes avec Mme Coupal et Mme Murphy. Ouais, c'est parce que quand vous promettez quelque chose, M. le maire, vous je vais m'avez bien dit que Je vais faire attention à l'avenir pour rien promettre. Autre sujet, M. le maire. Je sais que vous êtes rendu là, à votre 5e budget depuis que vous êtes ici comme maire à Vaudreuil-sur-le-Lac. Oui, ça, c'est des fleurs que vous m'envoyez? Ou Disons des fleurs, peut-être, on va voir. OK, on va voir. Moi, en 5 ans, M. le maire, là, je remarque que mon augmentation là, sur mon compte de taxes, là, Oui. ça a monté de 806 $ en 5 ans. Mm-hmm. Ça veut dire que c'est une moyenne de 36,5 % d'augmentation en 5 ans Mm-hmm. que j'ai. Là. La moyenne est de 7,3 par année. Puis ça, on n'ajoute pas à ça là,
les montants que vous avez été chercher dans le surplus de la municipalité pour équilibrer vos budgets. Seulement quand l'an passé, puis cette année, là, vous avez été chercher pour 306 000 pour équilibrer votre budget. Ça, c'est une augmentation de taxes, ni plus ni moins, sans plus. Là. Puis également, là, je remarque à votre administration générale, on est rendu là, en 2026 qu'on frise là, 1 million. On est rendu à 800 quelques mille. Ça, c'est une augmentation de 54,4 en 5 ans. Mhm. Est-ce que vous croyez que c'est une bonne administration, ça? Bien, je peux vous commenter que présentement, l'administration que vous voyez et écoutez depuis plus que 2 ans maintenant est stable. On a une administration qui, vous n'avez pas entendu qu'on a des gens qui ont quitté. C'est la première fois dans les 2 dernières années qu'on a une seule personne comme DG. Si je recule les 6 dernières années, je dis 6, puis je ne veux pas me tromper, là, mais on a eu, je crois que c'est 8 ou 10 DG par intérim et toutes sortes de choses. Alors, présentement, notre ville, ce que vous voyez une ville avec une nouvelle stabilité qui fait toute la différence. Oui, on a ajouté du personnel et puis oui, on utilise l'externe, les tiers parties. Mais le résultat, il est sans contredit, une municipalité qui va bien, qui se porte bien. Et on fait, si vous regardez aussi les augmentations à la fin de l'année, on vous a fait, je vois que vous avez mon petit pamphlet. C'est dans l'ordre des choses très raisonnables sur ce que nous avons le contrôle. Puis on a fait exprès pour faire en sorte, pour vous montrer ce sur quoi on n'a pas le contrôle. Alors oui, absolument, vous êtes devant une administration qui va bien, qui se porte bien. L'atmosphère est bonne en plus dans nos bureaux. Et en plus, vous avez un conseil qui est solide. Fait que moi, c'est la conclusion que je tire. Fait qu'on ne fera pas une comparaison de chiffres ensemble, là, parce que je vois que vous avez pris le temps de faire l'analyse. Oui, c'est ça. Ouais. Dernière question, M. le maire. Là, Oui. Disons, juste un aparté. J'ai été chercher un compte de taxes d'un citoyen qui demeure à Vaudreuil. Mm-hmm. Cette personne-là, son évaluation municipale est de 5 000 $ de plus que mon évaluation à moi. Mm-hmm. Son compte de taxes est beaucoup inférieur à moi. Puis je dois vous dire que sur son compte de taxes, il n'y a pas de taxe pour la piscine. Ils ont droit, ils payent pour du transport en commun, eux autres, à Vaudreuil. Ils peuvent aller à la bibliothèque, ça ne leur coûte rien. Ils peuvent aller à la piscine, ça ne coûte rien. Ils peuvent aller à l'aréna, ça ne coûte rien. Pensez-vous qu'une bonne étude là, faite par le gouvernement, qui ne coûte rien, oui, je suis très au pour courant une annexion, là, oui. ça serait peut-être bon, peut-être? Oui, ben c'est quelque chose qu'éventuellement on pourrait faire, puis de s'assurer là qu'on puisse comparer des pommes avec des pommes, parce que tantôt comparer 2 maisons, c'est sûr que ça peut se faire. Mais ce que vous dites définitivement que c'est une approche qui est envisageable par le Conseil, et je ne serais pas surpris donc à un moment donné on aura une conversation à ce sujet-là. Oui, présentement on n'en a pas. Merci, monsieur. Merci. Est-ce qu'on a d'autres personnes? Duchesne. Moi, j'aurais des questions sur le point 12, sport, loisirs, culture et vie communautaire. Est-ce que je comprends que s'il y a des événements qui sont prévus pour l'année 26, ça va être planifié, organisé par un organisme quelconque qui s'appelle Beaucloton Événements? Est-ce que la réponse est oui et non. Première des choses, je viens de reculer un peu. Si vous regardez d'année en année les activités, les loisirs, les fêtes ou les choses qu'on fait, vous allez remarquer que c'est pas toujours pareil. C'est que d'année en année, on modifie, on change. Si je me souviens bien, en 2022, on avait les jeudis en musique. Les jeudis en musique sont plus là maintenant. On fait autre chose. Là, on a la fête de la récolte. L'année passée, on avait d'autres choses.
On est en train de chercher la bonne recette pour faire en sorte qu'on ait un événement qui plaît à tout le monde. Cette année, c'est encore changé. On l'a modifié. Et je pense qu'on est en train de trouver la bonne recette, ce qui est un bon, je vais dire, un bon fit pour Vaudreuil-sur-le-Lac. Et puis, on a un bon groupe de volontaires. On l'appelle les CTE, je pense, c'est ça? CTE. Et on est en train d'essayer de trouver la recette qui fit bien ici à Vaudreuil-sur-le-Lac. Tous les changements qu'on fait sont toujours dans le cadre du budget similaire à l'année d'avant. Sauf qu'on fait des choses différentes. Cette année, ça va être très différent. Où est-ce qu'on essaye de toucher tout le monde puis de faire un événement plus gros au lieu d'en faire plusieurs séparés. Maintenant, on le fait avec un groupe de bénévoles. Ils sont impliqués, ils touchent à tout. Mais on a aussi besoin de l'aide d'un organisme extérieur qui book ton événement. C'est cette compagnie-là avec qui on a fait affaire et on est satisfait l'année passée. Et puis, on va les utiliser encore cette année. Je pense qu'il faut être patient, mais on est en train de faire du fine-tuning pour essayer de trouver la bonne recette pour quelque chose qui va être à l'image de Vaudreuil-sur-le-Lac. Et je crois sincèrement qu'on s'y rapproche parce que cette année, la fête qu'on a faite de la récolte, ça a été quand même bien apprécié. Alors, on s'en vient avec des résultats. Tu voulais-tu ajouter quelque chose? Oui, je voulais juste ajouter, je ne sais pas si mon micro est ouvert. Je voulais juste ajouter pour la TCE, donc on a organisé totalement bénévole avec évidemment l'appui de l'administration. La fête de la récolte l'an passé, si vous vous souvenez bien, il y avait aussi la fête des citoyens. Donc cette année, on va faire les deux ensemble. Et oui, on va être impliqué dans les décisions. Donc même, si je peux me permettre, même pour les autres événements, c'est le conseil et l'administration qui discutent de la façon de faire pour les événements, mais avec le soutien, le support de Book ton événement. Et puis, j'inviterais les gens à contacter moi directement ou pour la TCE. Mm-hmm. Dans le fond, mon adresse courriel est sur le site de la municipalité dans le conseil municipal. Vous pouvez me contacter si vous voulez faire partie de la TCE. Et puis, c'est sûr qu'il y aura une réunion prochainement pour voir qu'est-ce qu'on veut faire avec peut-être des communications, des choses comme ça au niveau de l'environnement. Puis, on va être impliqué dans la planification et il va avoir besoin de bénévoles aussi probablement pour l'événement de fin août, début septembre, là, un peu comme on a fait l'an dernier, mais on va jumeler ensemble pour aller chercher le plus de gens possible. Okay. Ça répond à votre question? Plus ou moins. Ouais. Le montant que vous avez... Essayez-vous encore une fois, voir pour si on peut faire mieux. Je ne veux pas faire perdre du temps au monde. Le montant que vous avez mentionné, 28 000 $, c'est pourquoi? Le montant qu'on avait dans notre résolution. 28 150. Mais c'est pas seulement pour un seul événement. Non, c'est pour 3 événements. Oui, c'est ça. Mm-hmm. Parce que je crois qu'il y a l'Halloween, puis... En fait, on a la grande journée qui va combiner un peu de tout pour tout le monde. Donc, c'est ce qu'on disait, pas utiliser le mot fusion, là, mais c'est ça. On veut vraiment faire quelque chose, une belle journée complète pour tous les âges. Ensuite, on a l'Halloween. Et ensuite, je ne sais pas si je devrais l'annoncer. Est-ce qu'on l'annonce? Ben oui. Francis l'annonce. Francis va dire le cinéparc. On veut essayer un cinéparc extérieur. Alors, on veut faire des expériences avec vous, puis on va écouter le feedback, puis on est là, dans le fond, pour faire sortir les gens, puis d'essayer de plaire à tous les différents goûts, rock et moins rock. Fait on essaie d'aller dans le créatif et puis... Puis de ne pas imiter nécessairement ce que Saint-Lazare ou toutes les autres villes, parce qu'en compétition avec eux, on ne peut pas arriver, mais en créativité, probablement qu'on peut réussir. Si je peux me permettre encore une dernière fois, au niveau de la fête de la récolte l'an dernier, je ne sais pas si les gens ont remarqué, mais il y a eu beaucoup d'heures certaines personnes impliquées, donc beaucoup d'heures de bénévolat pour organiser cet événement-là et on a définitivement besoin d'aide de l'externe parce qu'on a quand même aussi bénéficié de l'aide de la municipalité. Donc, ça prend des gens qui peuvent aider à l'organisation et d'être sur place la journée même et d'aider à toutes au niveau des étapes. Je suis tout à fait consciente qu'on a besoin de cette aide-là. Ma question, c'est est-ce que les citoyens de Vaudreuil-sur-le-Lac ont été consultés pour savoir qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir?
Ou si on leur suggère des choses, est-ce que... Bien, présentement, on a Donnez leur avis. notre table TCE, notre table, c'est souvent notre ressource là, avec eux qu'on va chercher nos idées. Et puis, le conseil s'est mis à la table, définitivement. Voulais-tu ajouter quelque chose? Non, ben en fait, pour ce qui est de la fête de récolte avec l'événement qui a eu lieu l'an dernier, donc, comme on disait, on a décidé de faire les deux en même temps. Pour les autres événements, ben, c'est le input du conseil et aussi pour, comme on disait tout à l'heure, là, de diversifier ce qu'on a envie de faire. OK, merci. Merci. Je voulais simplement ajouter aussi, vous entendez le mot bénévole, alors on compte beaucoup sur les bénévoles. L'année passée, on avait fait un événement de remerciement et on va refaire la même chose cette année. Venez, monsieur. Fait que cette année, on va avoir la même chose en avril. Bonjour, je voudrais commencer par me présenter. Mon nom est Guy Cyr. Je suis propriétaire maintenant des adresses 42-52 des Rigolets. Bonjour, monsieur Cyr. Bonjour. Je suis content de revenir. Moi, je suis un gars de la place de très longtemps. Plusieurs me connaissent déjà et connaissent mes parents depuis longtemps. Bienvenue. J'ai très hâte de m'établir ici. Si ça a resté dynamique comme c'était, ça va être extraordinaire. J'ai très hâte. Il y a une seule chose, petite question, c'est là, je ne suis pas encore emménagé parce que je dois faire des rénaux avant. Est-ce qu'il est possible d'avoir l'agenda avant la séance du conseil pour pas que je me déplace s'il n'y a pas de sujet qui... Est-ce qu'on le met sur le site ou je sais? Parler des séances ordinaires? Oui, toutes les séances extraordinaires ou ordinaires, celle-là n'était pas disponible. Il est sur le site web. Normalement, on le met 24 heures à l'avance, à peu près. Ah oui, OK. Bien, j'ai peut-être pas été à la bonne place. Désolé. Alors, c'est oui. OK, merci. Bonjour, Pierre Trudel, sur la rue de l'Abbé. Bonjour, M. Trudel. Moi, j'ai reçu votre pamphlet, puis j'ai une couple de questions concernant les dépenses. Ici, vous avez mentionné les aménagements des centres de bateaux. Je vois à peu près une dépense autour de 63 000 $. Ça consiste à quoi, ça, ces grosses dépenses-là? Monsieur, j'avais gardé, monsieur, j'en ai un petit peu, monsieur Pilon, cette question, vous aviez une question aussi à ce sujet-là, mais je l'avais ici, j'allais le faire plus tard, mais on va répondre à votre question en premier. Il y en a plusieurs. Vous parlez de nos PTI qu'on appelle, c'est notre plan triennal. Donc, c'est sûr que c'est une estimation quand on fait les budgets d'opération. Et juste pour vous dire qu'à chaque fois qu'on fait un projet, on en a quelques-uns qui ont démarré, on revient, et ça j'insiste, de bien établir nos besoins. Donc, on est dans les premiers pas des descentes. Il y a du travail à faire, mais j'ai délégué Mme Murphy puis Mme Courval de me revenir pour voir l'ensemble du dossier qui va peut-être se faire en phases. Donc, une phase 1, une phase 2. Donc, on est en train de construire le projet au moment où on se parle. Je ne peux pas vous dire si c'est des bancs, si c'est de l'aménagement paysager, si c'est une sécurité. Ça peut être un peu de tout. Mais on revient, on présente au conseil et normalement, j'aime bien y aller par étapes pour bien, je veux dire, stabiliser le tout parce que je sais que c'est un dossier qui est important pour les citoyens parce que vous vous en servez à chaque été. Mais vous avez une idée? Non, mais attendez un petit peu, je vais simplement compléter parce que là, je n'avais pas réalisé que votre question, c'était concernant nous, on l'appelle le PTI, c'est le plan triennal. Là. Mais le plan triennal, là, ça, c'est notre section au niveau des infrastructures. Je pense que c'est seulement c'est-tu les infrastructures seulement? Je pense que oui. Là. Et puis là-dedans, on met ce qu'on aimerait bien passer à l'action et le faire. Mais il n'y a pas de surprise là-dedans parce que si on s'y met concernant les descentes, bien, vous allez voir, on va venir vous en parler, on va dire voici ce qu'on veut faire. Mais à ce stade-ci, on fait simplement lever le drapeau, dire concernant ce que vous voyez dans cette section-là, c'est des choses qu'on veut faire. Historiquement, on en écrivait plus qu'on en faisait.
Mais on les définit. Fait que c'est pas aujourd'hui qu'on est capable de vous définir exactement les descentes de bateaux, qu'est-ce qu'il y a à faire. Mais ce qu'on a, c'est qu'on sait qu'il y a moyen de mettre ça un peu plus beau, mais on n'a pas défini le détail. Dans le passé, M. Pilon, vous étiez là, dans le passé, on avait dit qu'on voulait mettre des barrières et on l'avait présenté lors d'une consultation citoyenne, puis on l'avait scratché. Mais là, c'est pas nécessairement qu'on veut mettre des nouvelles barrières, mais on aimerait ça embellir ça. Présentement, c'est une chaîne avec un bloc de béton on n'est pas trop sûr de la couleur qu'il est. Fait que c'est plus dans ce sens-là. Puis par exemple, vous allez voir qu'on a mis, je crois que la génératrice est là-dedans. Oui, bon, mais la génératrice, c'est la même chose. Ici, on n'est pas sous les normes concernant s'il y avait des urgences. Alors, on le met dans notre PTI. Mais si vous me demandez c'est quoi la marque, marche au propane, non, on n'est pas rendu là. On est simplement qu'on va le tabler, puis on va le faire. Non, mais vous avez une idée, là. Vous avez un projet de dire qu'on va, je sais pas moi, gazonner. On a une idée parce qu'on en a discuté, puis on trouve que ça... Ben, l'idée, vous parlez de quoi, là? L'idée de... Vous avez arrivé avec un budget à peu près de 20 000 par année. Oui. Vous avez une petite idée, je ne veux pas avoir les détails moi non plus, mais nous autres, on peut améliorer la surface. Vous avez entendu, Mme Coupal, là, quand elle vous parle de simplement des bancs de parc avec des fleurs, peinturer les blocs de béton, mettre ça un peu plus à la hauteur de qui nous sommes. Réparer des quais. Ouais, nos quais ici font dur. Là, enfin, bon. Mais c'est dans ce sens-là, quand vous lisez quelque chose dans cette section-là, c'est comme ça qu'il faut le lire. D'accord? OK. Puis, dans les mêmes... vous planifiez une piste cyclable. Je voyais pas loin de 300 000 $. Est-ce que vous avez une idée? Un peu? Je veux dire, je ne veux pas avoir les détails, quelle couleur vous allez peinturer l'asphalte. Je veux juste savoir, est-ce que vous avez arrivé avec un gros budget de même et avoir une bonne idée? Oui. Alors, je vais vous donner la grande idée. La première des choses, c'est que des subventions pour faire des pistes cyclables, il y en a tout le temps. Mais il y a une chose qui est importante, c'est qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on veut. Ouais. Fait que on ne peut pas lever la main quand il y a une subvention qui est possible qu'on aille chercher, puis qu'on n'a pas de plan, puis qu'on n'a pas d'idée qu'est-ce que ça prend. Alors, c'est pour ça que vous le voyez comme ça. On a parlé avec d'autres municipalités, comment ils vont chercher leur argent, ces choses-là. C'est de l'argent qui est toujours disponible, mais on a un travail de base à faire. Fait que c'est ce que vous voyez là-dedans. Puis quand vous voyez un gros montant, bien, c'est bien entendu qu'on a l'intention de le subventionner puis d'aller chercher des montants. C'est pas des... surtout la piste cyclable, entre autres, là, c'est comme ça. OK. Ben écoutez... Fait que c'est tous les items que vous voyez là-dedans. Ouais. C'est des discussions qu'on a eues au conseil, comme quoi qu'on aimerait passer à l'action. Il y a des choses là-dedans qu'on a commencé, puis il y en a d'autres qu'on n'a pas commencé. Parce que c'est des grosses dépenses. Oui. Je veux dire... Oui, mais il y a beaucoup de subventions pour aller réussir à faire ces dépenses-là. OK. Bon, mais... Ils ne sont pas indiqués. Là. Bon, je regardais... Bon, OK. En d'autres mots, c'est une ordre de grandeur, les intentions de... Exact. C'est un budget de... Puis de exact. Là, puis il y a des choses qu'on avait... Il y a des choses qu'on avait mis l'année passée, puis qu'on n'a pas fait, puis on l'a remis cette année, puis peut-être bien qu'on ne pourra pas les faire. Ils vont être remis pour l'année prochaine ou pas. Comme le budget, vous me dites 20 000, ça peut être 5 000, comme ça peut être 15 000, ça peut être plus. Exact. C'est juste une ordre de grandeur. C'est un estimé. Ah, OK. Merci beaucoup. De rien. D'autres questions? Monsieur Pilon, attendez. Je vais simplement le faire. Non, mais venez, j'en ai pour 2 secondes. Bon. Monsieur Pilon, vous aviez des questions concernant exactement dans le même sens que M. Trudel, en réalité. Puis je viens d'y répondre à vos questions concernant la descente de bateau. Vous aviez une couple de points comme ça. Vous m'avez demandé de répondre à ces questions-là en séance. Alors, c'est pour ça que je les avais ici pour y répondre. OK? Comme je vous avais demandé, mais je me mets là parce que j'entends mieux. Vous savez, je suis sourd. Non, je le sais, oui. Je peux écouter, mais j'entends pas. Ouais, je sais que vous comprenez toujours. Bon, je vais m'expliquer. Des descentes de bateau, d'abord, c'est pas des descentes de bateau, c'est des descentes au lac. On a seulement 2 descentes de bateau. On en a une au bout de l'église, puis au qui était existante sur de l'église, OK, le tablier. Oui. Puis là, on a fait, suite à la consultation qu'on avait faite dans le temps,
c'était mieux de l'installer près du pont de l'île Cadieux, considérant les vents nord-ouest. Bon. Oui, absolument vrai. Si vous voulez investir de l'argent, moi, c'est mon commentaire, c'est mon opinion. Vous ferez ce que vous voudrez avec. Oui. La descente près du pont de l'île Cadieux, là, il serait temps que ça soit creusé au bout. Vous savez que vous avez besoin de l'autorisation du ministère de l'Environnement. Il faudrait peut-être que vous preniez de bonne heure parce que c'est une amélioration à faire, là. Moi, j'en fais plus de bateaux. Mais il y a beaucoup, il y a des gens à Vaudreuil-sur-le-Lac qui m'ont fait part de ça. Il faut que ça soit creusé au bout parce qu'au fil des ans, la roche, c'est pas assez profond. Exact. Bon. Si vous voulez mettre des améliorations, mais si vous voulez en installer d'autres, je ne sais pas pourquoi. Non, on ne veut pas en installer d'autres. Non, mais je veux dire, aménager d'autres que celle-là, c'est pas nécessaire. Moi, mon opinion, c'est d'arranger celle-là comme du monde. Oui. Puis, c'est que les descentes à bateau, là, ici, actuellement, là, il y a 90 des gens, c'est tous des gens qui viennent de l'extérieur. Ça, là, on ne s'obstinera pas là-dessus. Oui. Mais moi, ce que je veux dire, c'est de mettre l'argent aux bons endroits. Oui. OK? Puis pour l'autre chose que je vous ai posée comme question, c'était le panneau électronique. Là. Oui. Oui. Je ne sais pas si vous voulez le mettre à l'entrée du village ou ici au centre communautaire. Je ne sais pas où vous avez l'intention de le mettre. Mais moi, mon opinion est la suivante. On a déjà le site de la municipalité. On a déjà l'infolettre. On a déjà Facebook de la municipalité. Moi, quand j'ai besoin de savoir quelque chose, là, je vais sur l'ordinateur ou sur mon cellulaire, puis j'ai toutes les informations possibles et imaginables que je peux avoir à Vaudreuil-sur-le-Lac. Je suis content d'entendre ça. Se payer un affichage, un panneau électronique, c'est du luxe pour rien. On est un village ici. Je pense encore qu'on est un village en 2026, puis j'espère qu'on va demeurer un village jusqu'en 2066. Moi, je ne serai plus là, peut-être, là, mais il faut mettre l'argent aux bons endroits. Oui. Un exemple, aujourd'hui, j'ai circulé dans le village, il y a beaucoup de fissures dans les rues, de plus en plus. Oui. Puis le ministère des Transports, il faudrait peut-être le botter les fesses un peu, faire un peu de pression, parce que vous l'avez demandé il y a 2 ans, puis ils n'ont rien fait. Puis là, c'est rendu que les fissures là, sont rendues peut-être la largeur d'une bicyclette. Fait que ça commence à être dangereux. Sur la rue Besnard, j'ai remarqué cette semaine qu'il y avait beaucoup de fissures. On le faisait tous les ans dans le temps, nous. Quand on voyait du papier de toilette dans... Monsieur Pilon, je vais vous dire quelque chose comme vous avez sûrement dit plusieurs fois quand vous étiez maire. Mais dites-moi, est-ce que vous avez une question? Mais c'était des commentaires. Non, je vous taquine. On peut poser des questions. Moi, j'en ai posé. Je vais vous envoyer des courriels. Mais vous avez... à vous envoyer des courriels. Monsieur Pilon, ça nous fait plaisir de vous entendre. Vous avez des très bonnes remarques, des points importants. Je veux rien que pour que tout le monde ici comprenne bien, là, c'est que notre section, là, c'est des discussions qu'on a ensemble sur des choses qu'on aimerait avoir. Alors, le panneau ou le look, l'entrée, comment c'est fait, ces choses-là, c'est tout dans cette conversation-là. Ça veut-tu dire qu'on sait exactement c'est quoi? Non, mais on va probablement avoir une conversation à un moment donné, comment on peut améliorer l'entrée du village avec ou sans panneau. Mais tout ça, c'est des choses qu'on met parce qu'on a eu des conversations. Moi, M. le maire, je comprends tout ça. Oui. C'est pas des argents que vous avez mis au budget. Ça, je comprends tout ça. C'est des projections. Exact. J'ai pas de problème avec ça. C'est ça. Moi, tout ce que je dis, c'est de mettre l'argent au bon endroit. Oui. Tout simplement. C'est exactement ce qu'on essaie de faire à tous les fois qu'on se rencontre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Excusez, je ne voulais pas vous faire asseoir tout à l'heure. Bonjour, M. le maire. Bonjour. Mon nom, c'est Vérano. Oui. De l'abbé. Oui. Question? Oui. On vous écoute. Vous avez eu une étude au niveau du réseau du sanitaire. Il y a eu des recommandations, une liste de travaux. Est-ce que c'est toujours votre priorité? Bien, c'est toujours notre priorité dans le sens que on a probablement dépensé plus que jamais cette année pour l'entretien de tout notre réseau, que ce soit fluvial ou que ce soit au niveau du sanitaire. Vous avez dû voir le camion Sanivac qui a passé plus qu'une fois partout. Alors, je sais que c'est une priorité, mais pour Mme Coupal, entre autres, concernant l'eau. Alors, oui, la réponse est oui. OK.
Oui, vous avez raison. Je l'ai vu, le camion de Sanivac, mais on n'a pas eu de compte-rendu du tout sur... Pour moi, ça, c'est de l'entretien. Mais il y a un plan, il y avait une étude, ça commande aussi des travaux de réfection, des travaux d'amélioration. Oui. Ma question, avez-vous une cédule des travaux? Alors, je vais me revirer vers Mme Coupal. Je sais qu'avec notre compagnie, j'oublie toujours leur nom, là. Technique consultant. Technique consultant. On est présentement en train de faire nos rencontres de début d'année. Donc, pour préparer nos projets, dont les projets pour l'eau. Donc, c'est toujours une priorité, toute la gestion de l'eau sur le territoire à tout égard, opérationnel et la gestion sanitaire et eau potable. Excuse-moi, je ne vous vois pas avec le flash. Okay. Ma question, vous avez le rapport depuis, je crois, mai ou juin 2025. On est en février 2026. Ma question, c'est, avez-vous une cédule des travaux? Bien, moi, je peux vous dire, je n'ai pas de cédule de travaux dans ma poche, mais présentement, on a investi avec une compagnie comme Sanivac. On est aussi avec la compagnie qu'on vient de vous mentionner pour s'assurer qu'on envoie nos priorités aux bons endroits. Alors, d'après moi, on avance. Mais maintenant, vous me demandez quelque chose de très spécifique. Moi, je ne peux pas vous répondre à ça, mais je peux revenir avec une réponse si on me donne la réponse. Moi, je n'ai pas ça. Compte tenu que l'étude, vous l'avez en main depuis 6 à 8 mois, il me semble que vous devriez avoir une cédule des travaux, puis que les travaux devraient être déjà commencés. Je comprends que vous répétez la même question, mais je vous répète la même réponse. Alors, il faudrait que je vérifie. Madame Coupal, est-ce que c'est quelque chose que vous êtes capable de répondre ou il faut... Il n'y a pas de cédule présentement. J'explique la réalité. Donc, il y a eu plusieurs études, justement, qui ont été faites à chaque année dans les différentes administrations. Ce qui est important, c'est qu'on a un plan, on va le faire, mais j'ai rien à vous donner aujourd'hui. Il y a déjà des éléments, des programmes qui sont inclus dans la tech, donc la programmation tech. 24-28, on a déjà mis des programmes, puis on a déjà mis encore là, des projets qui viennent de ces études-là. Vous faites référence à N-Service ou FL ou les deux? Les deux. OK. Donc, dans ces dossiers-là, donc spécifiquement N-Service, j'ai un programme, je l'ai mis au PTI aussi, qui répond aux priorités, donc qui ont été établies. Je ne le sais pas par cœur, je ne peux pas vous donner les codes, mais on a une priorité. Fait que si vous m'envoyez un courriel, ça va me faire plaisir de vous donner l'information. Deuxième question. Oui. J'ai envoyé un courriel, je me suis porté porte-parole pour la réfection et l'arrosement de la rue de l'Abbé. Oui. J'ai envoyé le courriel à la mi-décembre. Madame Coupal m'a répondu, je vais te revenir au mois de janvier. On est passé la mi-février, j'ai pas de réponse. Avez-vous une réponse pour moi? Avez-vous une réponse pour les citoyens? Bien, je pense que Mme Coupal, on a discuté à quelques reprises. Alors, voulez-vous lui donner un compte-rendu? Je vais vous revenir. C'est dans ma liste. Il est sur mon bureau. J'ai eu d'autres urgences et priorités, malheureusement, mais je ne vous ai pas oublié. On va le faire correctement une fois. Ouais. Dans le budget, il est mentionné les compteurs d'eau. Oui. Pouvez-vous élaborer, c'est quoi les compteurs d'eau? Ça consiste à quoi? Bien, les compteurs d'eau, on a... Oui, c'est un de mes projets. Donc, on est en demande de prix présentement. C'est pour l'installation de 20 compteurs d'eau au niveau résidentiel. C'est une exigence de la SQUIP, donc un organisme provincial pour la gestion de l'eau. Donc, dans notre plan, notre bilan d'eau 2024, on a des éléments à compléter et à respecter pour continuer à avoir droit à certaines subventions au niveau gouvernemental. Et une de ces obligations-là, c'est l'installation de compteurs d'eau résidentiels. Donc, je viens de lancer la demande de prix et on va vous revenir bientôt avec des volontaires pour l'installation de compteurs d'eau résidentiels. Ils vont être installés où, ces 20 compteurs d'eau-là? Bien, on va... Dans les résidences. Dans les résidences de gens qui vont être volontaires pour leur installation. OK. Voulez-vous être volontaire?
Je vais y penser. En 11.1, on parle d'un mandat pour l'assistance professionnelle en urbanisme. Donne-moi une seconde, je vais aller... À Pur. Ah, à Pur, oui. Oui. On a des ressources en urbanisme à Vaudreuil-sur-le-Lac? Oui, mais ici, bien entendu, on parle de quelque chose qui est différent, bien entendu. Comme présentement avec Apur, ce que vous allez voir le 26, c'est du travail qui a été fait avec eux et avec la collaboration, entre autres, de nos conseillers. Alors, Apur fait des choses qui sont différentes de ce que notre urbanisme fait et on a besoin de Apur. Notamment comme quoi? Pouvez-vous donner juste un exemple? Oui, la balle avec Madame Coupal. Madame Coupal, pouvez-vous donner... Notamment la rédaction de mémos techniques, la rédaction de projets d'amendement à la réglementation, incluant au besoin des éléments graphiques, cartographiques, ainsi que l'accompagnement de la municipalité dans les différentes procédures d'adoption. J'essaie de trouver la recette magique et peut-être je la trouverai jamais, sincèrement. Mon objectif, c'est pas de dépenser et de faire gaspiller de l'argent, c'est de pouvoir fermer des dossiers, d'avoir la qualité dans ce qu'on fait, ce qu'on gère sur le territoire. Et je dois équilibrer les frais juridiques versus les frais d'experts en urbanisme. Oui, j'ai Mme Courval, qui porte encore, elle aussi, plusieurs chapeaux, comme nous tous. Elle gère les travaux publics, elle gère l'urbanisme puis l'inspection. Donc, ce que j'essaie de trouver, c'est un juste équilibre. Donc, une banque d'heures, c'est suivi. Ce n'est pas dépensé. Ça doit me revenir. Je dois rendre compte au conseil dans toutes les banques d'heures qu'on va prendre. Et ça, j'y tiens. D'essayer de dire parfait pendant que Madame, je dis n'importe quoi, Madame Courval est dans les fossés avec Sanivac. J'exagère. Mais j'ai un autre dossier urgent parce que j'ai un citoyen qui a une problématique complexe. On est petit, mais on est complexe. On est près de l'eau. Alors, je veux m'assurer qu'on donne des bonnes opinions dans le moment opportun. Merci. La facture Hydrospec, pouvez-vous nous dire combien de bornes étaient problématiques? Moi, j'ai lu le rapport dans son entièreté, mais je vous laisserai le dire. Je crois que c'est... Bien, toutes les stats, je pourrais les sortir, mais je ne les ai pas tous, ça serait trop long. Mais quand j'ai fait faire l'évaluation, le taux du territoire, au niveau de l'hivernisation, j'en avais 14 qui étaient... 14 bornes fontaines qui étaient gelées. Alors, il a fallu faire un dégel. Donc, c'était l'inspection hivernale qui a été faite. À chaque année, depuis le début du contrat, en 2022, l'inspection du territoire se faisait... moi, je ne suis pas urbaniste, je ne suis pas travaux publics, se faisait l'été, printemps. Alors, donc, on s'en va, juste pour vous dire, je vais changer le protocole pour 2026 et suivant. On s'en va en demande de prix et je veux rajouter une inspection hivernale absolument dans le devis. Donc, c'est quelque chose que je tiens à faire et qui aurait dû être fait. Et voilà, donc, on avait eu au printemps, l'été, le tour, le rinçage qui doit se faire. Et il y avait identifié des bornes fontaines qui nécessitent un produit particulier. Je pense que c'est du glycol pour pas que la borne fontaine gèle. Ça, ils l'ont fait. Normalement, à chaque année, c'est à peu près, ce que j'ai remarqué, 6 à 8 bornes fontaines pour le glycol. Mais pour une raison particulière, cette année, ça a été... il y en avait plus. Et ça n'avait pas été vu en mai ou en avril. Alors là, comme je vous dis, je change le protocole pour 2026 et suivant. Quand vous dites une révision hivernale, ne devriez-vous pas dire une révision automnale avant que ça gèle? Bien, en fait, c'est pour ça qu'ils le faisaient. Bien, ils l'ont en 2024, on l'a fait en septembre, avant que ça gèle. Mais il n'y avait pas eu de revalidation
dans le grand froid qu'on a eu à l'hiver. Et je vous dis, mes discussions avec le groupe d'incendie et d'autres municipalités, ils commencent à rajouter justement une vérification en plein le mois de janvier pour s'assurer qu'il n'y a pas un problème. Vous savez, on a une nappe phréatique qui est élevée à certains égards. J'appelle le plateau, certaines rues particulières. Donc, ça peut faire jouer au niveau du gel. Et voilà. Donc, c'est pour ça que je veux rajouter une inspection hivernale dans les mois d'hiver. OK. Dernière question. Ah oui, allez-y. Parlant d'argent, 5 tablettes et un ordi. Oui. On est sûr, on a 1500 $. C'est quelle sorte de tablette? C'est des tablettes à peu près comme celles que j'ai ici, à peu près la même grandeur. On n'a pas acheté le gros modèle Pro, si c'est ça que vous avez en tête. J'ai le goût de vous dire, c'est où vous magasinez? On a 1500 $. 5 tablettes, un ordi, un petit laptop. Les tablettes, ils sont avec clavier. Faut qu'ils viennent avec un clavier. Mais ça, c'est des prix. Moi, dans ce que j'ai vu avec ce qui a été changé dans le passé, c'était des prix qui étaient à peu près dans la même chose au niveau de ce que j'ai. Moi, j'ai un ordi depuis que je suis arrivé ici et il était dû pour être changé. C'était à peu près ça le prix que ça coûtait avec l'installation des softwares et toutes ces choses-là. Merci. Merci. Oui, je veux m'assurer que tout le monde a eu au moins une question. D'accord. Juste une question rapide. Oui. La section 10.2, octroi de mandat d'accompagnement, ça consiste à quoi, ça, au juste? C'est quoi accompagner quelqu'un pour l'eau potable, l'eau usée? Ah, OK. Qu'est-ce qu'il fait? Ça, c'est notre gestion. Ouais. C'est correct. C'est un sujet que j'aime beaucoup, mais j'aime mieux que vous en parliez. Vous êtes beaucoup plus connaissante. Donc, ça, c'est un support technique d'expérience. Monsieur Cadorette a aidé dans les ententes intermunicipales pour l'eau. C'est une sommité au niveau de l'eau. C'est quelqu'un qui vaut son pesant d'or. Sont presque 200 pièces $. Ah oui, mais la moitié du temps, il ne cherche pas ça. Je vous le jure, il n'a jamais dépassé son budget de temps. Et il travaille avec la municipalité depuis quelques années, mais toujours disponible, très rapide, très tactique, très utile pour ce qu'on doit faire. Et ce qu'on veut faire, c'est justement améliorer notre gestion sur le territoire. Et il y a beaucoup contribué. Les compteurs d'eau, la facturation, il y a des compteurs qu'on avait qui ne comptaient pas. Donc, à un moment donné, facturer sur des estimations. Donc, c'est un morceau à la fois. Notre bilan d'eau, c'est la compagnie qui nous assiste pour les bilans d'eau annuels. Et c'est la première fois depuis plusieurs années. Je suis très fière que ça a été approuvé, le bilan d'eau. Donc, dans le passé, il y a eu des années où ce n'était pas approuvé, même pas déposé. Donc, ce qu'on essaie, c'est de reprendre le contrôle et lui, on l'appelle parfait, valider telle chose rapidement, c'est beau, 15 minutes, on passe au prochain. Donc, il est utile pour avancer et régler des dossiers. Mais je vais ajouter, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris qui est important, c'est la gestion de l'eau. L'eau nous coûte cher. Et puis, il faut qu'on ait quelqu'un qui porte attention sur son écoulement. Et autant pour l'eau potable que pour l'eau usée. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour faire en sorte que ça nous coûte moins cher annuellement de par une bonne gestion. Et c'est vraiment, écouter ce monsieur-là nous dire exactement ce qui doit être fait. Ça fait toute la différence. Fait que c'est vraiment une dépense essentielle de faire ça. Mais quand vous dites une bonne gestion de l'eau, l'eau propre, l'eau potable, comment il va gérer ça? Entre autres, avec les compteurs, il fait des estimés, il veut faire les révisions au niveau du plan, de notre plan intermunicipal. S'il y a des ajustements, c'est lui qui peut nous faire les recommandations sur des ajustements qu'on peut faire sur les quantités, sur la façon dont on le fait. Alors, comme les eaux je sais que je n'ai pas l'air très convaincant, là, mais si vous étiez assis avec moi, avec lui, vous verriez combien la gestion de l'eau, c'est une chose qui est sous-estimée dans les municipalités. OK.
Comme les eaux usées, il ne peut pas gérer ça. Usée, absolument, qu'il peut faire quelque chose. Et il nous expliquait, entre autres, que présentement, l'eau usée, ça marche avec un pourcentage de l'eau potable. Alors, il n'y a pas vraiment d'instruments de mesure sur combien qu'on retourne pour l'eau usée. Fait que présentement, je crois que c'est un estimé à 80 à peu près. Mais en réalité, peut-être que c'est beaucoup moins. Et puis, on ne le sait pas. Puis si on pouvait le savoir, bien, on pourrait dire à Vaudreuil-Dorion, bien, c'est pas 80, c'est 75. 75%. On paierait moins cher à Vaudreuil-Dorion. On paierait moins cher. Ben oui. Alors, c'est des exemples de choses qui peuvent être faites, tant au niveau des fuites, de l'eau potable, etc., etc. Et en plus, si je peux juste me permettre un autre commentaire, ce que j'aime d'avoir des gens brillants, intelligents dans leur domaine et neutres. On s'entend que des fois, on est pris parce qu'on n'est pas expert dans certaines zones. Et là, tu dois dépendre sur un fournisseur. Puis je trouve que quelquefois, le fournisseur, il pense à lui-même. Donc, j'aime l'idée d'avoir quelqu'un qui est neutre. Il m'assiste pour les compteurs d'eau. Nous, on va faire toute la com, on va faire ce qu'il faut. Mais lui est en arrière-plan. Il comprend l'appel d'offres. Il comprend que lui, il t'a raconté n'importe quoi, Daniel. Vous comprenez? Donc, c'est mon bouncer pour l'eau. Avec l'exemple, excusez, là, il y a un petit enthousiasme dans l'air, là, mais par exemple, on a eu une grosse fuite avec l'île Cadieux. Alors, c'est lui qui nous a donné un coup de main pour comment faire pour faire le calcul sur l'estimé de cette fuite-là. Et thank God qu'il était là pour nous donner un coup de pouce là-dessus parce qu'il connaît ça. En tout cas, on n'en a pas plus, là, mais c'est définitivement une personne clé. Ben, merci beaucoup, ça m'a éclairci. Merci. Lefebvre, 80 de la baie. Bonjour, M. Lefebvre. Bonjour. Au mois de septembre, je suis venu poser des questions au sujet des égouts sanitaires. Là, je voudrais savoir où vous en êtes rendu. Quand allez-vous donner les contrats pour les sommes-pompes? Quand allez-vous donner les contrats pour les sommes-pompes? Après 6 mois, vous devez avoir une... Excusez, parce que je ne comprends pas exactement votre question. Est-ce que vous... Les tests sur l'égout sanitaire. Les tests. On refoule sur la rue de la baie. OK. Mais je pense pas que madame avait écrit. Là, ce que je veux savoir, est-ce que la table du conseil a pris des décisions sur ce sujet? Bon, madame Coupal, la table du conseil. Est-ce que vous avez discuté de quand allez-vous donner les contrats? Qu'est-ce que vous allez faire? C'est le conseil qui décide pour mme Coupal? Est-ce que vous en avez parlé en 6 mois? Est-ce qu'on a parlé tu voulais dire, est-ce qu'on a parlé des égouts de la rue de la Baie? C'est ça que vous voulez dire? Il refoule dans les égouts, M. le maire. Ah oui, OK. Ben, l'histoire de la fumée. C'est dans le programme PTI. Et justement, j'ai eu une rencontre la semaine, je sais juste me rappeler, la semaine prochaine avec la firme Technique Consultant qui prépare le devis pour les raccordements inversés. La fumée, test à la fumée, c'est ça. Donc, la semaine prochaine. Inversés, ouais, ça. Donc, j'ai rien présenté au conseil sur le dossier encore. Ça fait 6 mois. Exactement. Oui. On est occupé. Ça va prendre 2 ans? Non, c'est prévu pour... ben là, vous voulez de l'entendre, là. C'est prévu qu'on en discute la semaine prochaine. Fait que, oui, ça va venir. Est-ce que c'est les gens... l'inspecteur municipal qui va faire cet ouvrage-là ou vous allez donner ça à contrat? Est-ce que ça va être fait à l'interne? Non, c'est pas fait à l'interne, c'est sûr. Pourquoi? C'est sûr, parce qu'on n'a pas l'expertise pour faire ça. Fait que c'est certain qu'on n'a pas ça. C'est beau, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Alors, on va aller avec la levée de la séance. Est-ce qu'on peut... Y a-t-il quelqu'un qui... Ah, excusez, je ne l'avais pas vu. Oui, c'est vrai, merci. Je vous ai fait parvenir par... Excusez, attendez un petit peu. Je vous ai fait parvenir par email une question que vous aviez posée ici ce soir. Oui, on l'a vu, votre question, mais vous l'avez envoyée, ça fait 2 jours, je crois.
Fait que si ça ne vous dérange pas, on n'était pas prêt pour la répondre aujourd'hui, mais on va y répondre dans les 20 jours là, prescrits. Parce que ça concerne le centre des loisirs. Oui. Le chauffage, Oui, je sais, mais on vous répondra. On n'a pas de réponse aujourd'hui, mais on va en avoir une, on ne vous oubliera pas. Non, mais monsieur Morin, c'est parce que vous nous envoyez une question deux jours avant, et puis on a quand même 20 jours pour y répondre. Alors, on a regardé votre question, c'est une bonne question, vous allez avoir une réponse, c'est certain, mais on ne l'a pas présentement. Parce que c'est une dépense inutile, ça, de chauffer le centre des loisirs. Hein? Oui. On va vous répondre comme il faut, vous allez voir. OK. Alors, on va lever la séance. J'ai besoin d'un proposeur. Non, attendez un petit peu. On me dit tout le temps, Mario, donne-nous une chance de parler. OK. Alors, alors Isabelle, est-ce que tu as quelque chose à dire? J'aurais juste une petite observation à faire. Vous savez, je suis nouvellement conseillère. Ça fait une vingtaine d'années que j'habite à Vaudreuil-sur-le-Lac. J'aimerais ça partager avec vous, en même pas 2 minutes, d'être de ce côté-ci de la table et de participer au caucus, d'avoir les informations de Mme Coupal, de l'administration. Il y a tellement de choses à faire dans une petite municipalité avec peu de personnel. On a une équipe qui est en place que quand on n'est pas derrière, on ne réalise pas tout ce qui se fait. Et il y a des priorités, évidemment, il y a des imprévus, il y a plein de choses. Donc, je me permets d'en parler parce que c'est quelque chose qu'on réalise quand on fait partie de cette équipe-là, qui est une équipe formidable. Et puis, c'est sûr qu'on voudrait régler tout rapidement. Les normes ont changé, les demandes ont changé, les changements climatiques apportent des problèmes aussi. Donc, c'est pas une excuse que je fais, mais ce que je veux mentionner, c'est qu'il y a énormément il y a des choses qu'on n'a pas l'expertise à l'interne. On a besoin d'experts de l'externe. Ce ne sont pas des dépenses, selon moi, qui sont inutiles. Donc, pour une petite municipalité, je dirais qu'on fait en tout cas, mais avant que j'étais là, il y a plusieurs années aussi, je pense que les conseils dans les dernières années, même quand je suis arrivée, faisaient du bon travail, puis ça se continue aussi avec les défis qu'on a aujourd'hui. Donc, je voulais juste partager ça avec vous. Merci, Mme Maillé. Monsieur Rouet, avez-vous... Moi, je vais seconder. Ça prend un secondaire? Oui, tu peux seconder ça si tu veux, oui. Non, je voudrais vous remercier d'avoir apporté vos conseils ce soir. C'est important. C'est avec ça qu'on travaille, puis c'est avec ça qu'on pense quand on est en arrière. On pense toujours aux citoyens. Je vous confirme que, en tout cas pour moi, c'est toujours d'en avoir le plus pour le moins cher possible, puis pas dépenser de l'argent pour des choses qui sont inutiles, mais qui font avancer la multitude de projets que la municipalité a sur la table. On ne peut pas tous les faire d'une séance à l'autre, mais je vous dis qu'il y a toujours des projets qui avancent. Il y en a qui avancent un peu moins vite, mais ça s'en va vers le bon bord. Merci, M. Rouet. Mme Lapointe? Non, j'ai rien pour ce soir. OK. Monsieur Massé? Oui, j'ai 2 sujets que j'aime beaucoup vous faire des mises à jour mensuelles. C'est toujours notre partenariat avec le Centre communautaire des aînés de Vaudreuil-Dorion. Donc, on va en être la prochaine session, la session de mai, il appelle ça le printemps-été. Ça va être notre 4e partenariat avec eux autres et on va encore avoir, ils ont confirmé qu'on va avoir encore les cours de yoga le mercredi et une nouveauté, on va avoir des cours de danse. C'est des cours de danse génériques, là. C'est pas spécifique à une danse en particulier et ils maintiennent les activités et les jeux le vendredi. Fait que c'est pour, on a quand même une quinzaine de citoyens qui viennent à tous les vendredis, là, ne serait-ce que pour les activités des jeux. Mon deuxième sujet que j'ai beaucoup à cœur, c'est le travail exceptionnel que nos bénévoles de la patinoire ont fait cet hiver. Pourquoi je dis on fait? Parce que j'ai regardé les prévisions météo des 2 prochaines semaines, puis je suis pas sûr qu'on va arroser souvent parce qu'il n'y a pas de gros froid. Mais on a eu une belle patinoire cet hiver et c'est grâce à 2 citoyens qui sont ici présents, là. Alors, en mon nom personnel et au nom du conseil, un gros merci à ces 2 messieurs. Puis, on va continuer à l'entretenir encore un petit 2 semaines parce que je pense qu'avec les températures chaudes qu'on a de ce temps-là, ça te fera pas longtemps. Fait que c'est tout. Fait que merci beaucoup, Jocelyn
Oui, Xavier. Monsieur Ostigui? Oui. Écoutez, moi, j'abonde dans le sens de mes deux collègues de gauche. Écoutez, comment je pourrais vous dire ça? J'imagine que vous pensez, un peu comme Isabelle le disait, tant qu'on n'est pas à l'intérieur, disons, on ne voit pas comment l'implication de chacun peut être importante et surtout comment l'administration a à vraiment mettre la main à la pâte surtout. Un rapprochement que je peux faire, c'est évidemment dans ma carrière professionnelle, moi je fais de la rédaction des contrats, puis tout ça, puis je veux dire, faire une vente d'actions, une vente d'entreprise d'1 million, 2 millions, 3 millions, ça demande autant de minutie ou de travail que si c'était une vente de 5 000 $ ou 10 000 $ ou 15 000 $. C'est le même travail. Mais avec moins de ressources ici, on en demande autant que si c'était à Vaudreuil-Dorion. Je veux dire, je comprends, il y a des priorités et on ne peut pas tout faire d'un coup non plus. Fait que, et dernière chose, effectivement, 26, la semaine prochaine, jeudi, il y a une assemblée à laquelle vous êtes tous invités. Malheureusement, pour des raisons professionnelles, moi, je pense pas être là. En fait, mon horaire me permet pas d'être là. J'enseigne. Ça fait que j'ai réussi à me libérer pour les séances du conseil, mais là, celle-là n'était pas prévue là, pour moi à ce moment-là. Mais je vous invite vraiment à être là parce que en fait, c'est au nom du conseil, moi, j'ai mis pas mal de temps l'été passé là, sur la refonte des règlements. Et on nous demandait tantôt comment Apur pouvait nous aider. Ben en fait, Apur, ce sont des experts en urbanisme. On a un urbanisme ici, mais elle ne peut pas faire toute la tâche que la réglementation attendait. Donc, nécessairement, on est obligé d'aller chercher de la consultation à l'externe et de continuer pendant un bloc d'heures ou peu importe, pour appuyer les ressources qu'on a en interne, parce qu'effectivement, il y a des limites à ce qu'une personne peut faire. Voilà. Merci. Merci. Vous savez, j'ai eu des conversations avec certains concernant qu'est-ce qu'on essaye de faire. Mais ici, ce qu'on essaye de faire, c'est je crois, on est en train de faire la démonstration qu'on est peut-être petit, mais on est capable de tout faire ce qu'il y a à faire. Puis ça va aligner avec ce qu'on entend. Je sais bien qu'à un moment donné, vous voyez, 10 heures, on a besoin d'une banque d'heures de 10 heures avec tel expert ou avec tel expert. Mais c'est ça qui fait en sorte qu'on est capable de tout attacher tous ensemble, puis de réussir à faire en sorte qu'on est une ville qui va aller chercher des subventions, puis qui va faire le travail. Alors, c'est comme ça. Mais c'est sûr que moi, personnellement, ça me blesse quand on me laisse entendre on engage du monde hein, pour le plaisir. Ici, tout le monde travaille. Et si vous en doutez, regardez à quelle heure que toutes les voitures partent et vous allez avoir un indice qu'ici, il y a un engagement qui est important avec notre administration. Alors, c'est une façon de lever le chapeau avec nos deux dames au bout de la table. L'autre chose, je vais vous dire que je me suis acheté une puck de hockey, une rondelle de hockey, et l'année passée, je me suis acheté un bâton et je suis allé essayer la patinoire à 2-3 reprises avec mon coup de hockey et tout ça. Et c'est fantastique d'avoir une patinoire comme qu'on a là. J'ai rencontré beaucoup de monde qui viennent jouer. Alors, vous faites pas ça pour rien. On s'amuse et puis c'est super le fun. Mais c'est sûr que je porte le nom d'un joueur de hockey, mais je ne serai jamais recruté. Alors, alors là-dessus, je vais retrouver ma page, là. On va faire la levée de la séance. On peut faire ça, messieurs, mesdames, parce qu'on m'avertit souvent de ne pas oublier d'eux. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur. J'appuie Isabelle Maillet. Et on lève la séance à 21h20. 21h20. Merci à vous tous d'être venus en grand nombre.